Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je veux te rendre grâce, te dire merci pour ce culte de la royauté. Père, tu nous as gardés en bonne santé afin que nous venions ce matin t'adorer. Je veux te donner toute la gloire. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu sois au commencement et à la fin de ce moment. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Enseigne-nous, amène-nous en eau profonde. Père, je prie que tu ouvres mon esprit. Tu me communiques ta pensée. Tu touches mes lèvres, tu oins ma bouche. Afin que tes paroles qui sont esprit et vie touchent le cœur de quelqu'un. Libère quelqu'un. Guérisse quelqu'un. Transforme quelqu'un. Restaure quelqu'un. Père, je veux me taire et te laisser toute la place. Je veux ne pas parler afin que toi tu parles. Je veux diminuer afin que toi tu croisses. Je veux ne pas être afin que toi tu sois. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Bénis ce matin les personnes qui t'aiment sincèrement. Change la vie de quelqu'un. Montre à ton peuple qu'il n'y a rien de plus beau que de rencontrer Jésus-Christ. Gloire, honneur, élévation te reviennent. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre pour des siècles, des siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Je vais vous parler d'un thème spécial. Les blessures intérieures. Ruth 1, versets 1 à 7, plus le verset 19 au verset 22. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Malcon et Kilshon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilshon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 19 au verset 22. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Verset 22. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles habitèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, ici la Bible nous parle d'un homme, un Éphrasien, un homme de Juda, un juif qui a quitté Jérusalem parce qu'il y avait la famine dans son pays. Donc il allait au pays de Moab. Et il allait avec sa femme Naomi et ses 2 fils, Machlon et Kilshon. Donc arrivé au pays de Moab, Elimelech décède. Donc la dame reste avec ses 2 fils qui vont
eux à leur tour se marier à 2 Moabites. Et 10 ans après, elle va perdre encore ses 2 fils. Tragédie. Sauf que ces 3 pertes des personnes les plus importantes de sa vie ont provoqué une blessure intérieure en elle. Au point qu'elle est devenue très très amère. Elle avait l'impression que c'est Dieu qui la punissait. Du fait que ses fils aient épousé des Moabites. Vous connaissez l'histoire des Moabites. Donc, il lui reste ses belles-filles. Et un jour, elle apprend que Dieu a visité Israël et qu'il y avait maintenant à manger. Donc, elle convoque ses 2 filles. Elle leur dit, bon, écoutez, vous avez été bien avec moi, avec mon mari, mes 2 fils. Maintenant que mes 2 fils ne sont plus là, vous n'êtes pas obligés de rester avec moi. Vous pouvez repartir dans votre pays, aller adorer vos dieux. Donc, elles ont refusé. Elles ont dit, non, on va rester avec toi. Elles ont insisté, elles ont pleuré ensemble, tout, mais elle les a raison. Elle a dit, vous êtes gentils, mais à mon âge, je ne peux pas me remarier, je ne peux pas avoir des enfants que vous allez épouser. Même si je venais à rencontrer quelqu'un aujourd'hui, le temps que mes enfants grandissent, vous allez vieillir. Donc, allez. Ce qu'elle disait était raisonnable. Donc, une est partie, mais Ruth a refusé de partir. Amen. Elle est restée avec sa belle-mère. Donc, elle décide de retourner en Israël. Donc, arrivant en Israël, les gens l'ont reconnue, mais très, très, très fatiguée. Donc, quand ils l'ont vue, ils ont dit, mais n'est-ce pas Naomi? Et elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi, dorénavant, appelez-moi Mara. Mara qui signifie amertume. Le fait qu'elle ait perdu son mari et ses 2 fils sans explication, ça va créer une blessure profonde et intérieure en elle qui faisait que la vie n'avait plus de sens pour elle. Au point qu'elle était devenue très méchante, très aigrie, très négative. Vous savez, le but de la blessure intérieure, c'est quoi? Pour vous amener à culpabiliser. Il faut noter. Deuxièmement, vous amener à avoir la rancune dans le cœur. Or, si vous avez la rancune dans le cœur, vous êtes bloqué. Troisièmement, vous amenez à vouloir vous venger. Amen. Or, dès l'instant où vous voulez vous venger, vous devenez quelqu'un de méchant. Dès l'instant où vous avez de la rancune, vous devenez quelqu'un de méchant. Or, c'est à vous qu'on a fait du mal. Mais le diable a réussi à vous manipuler pour faire de vous quelqu'un d'aigri, quelqu'un de négatif, quelqu'un de méchant. Donc, ça veut dire qu'il a gagné sur tous les tableaux. Donc, la première façon de guérir de la blessure intérieure, c'est ça. Il faut éviter la culpabilité. On va voir ça tout à l'heure. Donc, il faut noter que ces blessures intérieures ont tellement infecté. Ça l'a affecté d'abord, parce qu'elle a eu mal, et après, ça l'a infectée. Et lorsqu'elle est infectée, elle devient amère. Donc, elle dit, dorénavant, appelez-moi Mara, ce qui veut dire amertume. Elle a refusé qu'on l'appelle Naomi parce que Naomi signifie aimable, agréable, gracieuse ou ravissante. Donc, puisqu'elle n'était plus aimable, elle n'était plus gracieuse, elle dit, appelez-moi Mara. Ce que je vais vous dire ce matin, souvent la méchanceté des hommes peut tellement vous affecter qu'elle peut vous déformer. Elle peut vous dénaturer. Pendant que vous êtes la victime, pendant que vous avez raison, la méchanceté des gens peut vous amener à devenir pire que les gens qui vous ont fait du mal. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Or, en tant que chrétien, la chose que tu dois préserver le plus au monde, c'est ton cœur. Parce que la Bible dit que ton cœur ne t'appartient pas. Ton cœur appartient à Dieu. Mais si la méchanceté des gens arrive à entrer dans son cœur, donc ils ont pris le contrôle de ton cœur. Et s'ils prennent le contrôle de ton cœur, ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Vous savez, dès qu'une personne est blessée dans le cœur, dès qu'une personne est amère, dès qu'une personne est négative, rien de bon ne peut sortir de cette personne.
vos prières ne seront pas exaucées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vos prières ne seront pas exaucées parce qu'il y a une amertume dans votre cœur. Il y a un obstacle. C'est-à-dire que c'est comme si c'est un cœur noir qui s'adressait à Dieu. Or, Dieu, si ton cœur n'est pas pur, la Bible dit que celui qui a le cœur pur fera quoi? Verra Dieu. Mais est-ce que celui qui a le cœur impur? Il ne verra pas Dieu. Si tu ne vois pas Dieu, tu ne peux pas présenter tes requêtes à Dieu. Amen. Donc souvent, vous pouvez être dans des situations où vous pouvez même avoir raison. Ce n'est pas parce que vous avez raison que vous devez faire comme celui qui vous a fait du mal. C'est un piège. C'est un piège. Amen. Et beaucoup de personnes sont tombées dedans. Souvent, il y a des personnes qui sont tellement sensibles que lorsqu'elles perdent quelqu'un, c'est difficile pour elles de faire le deuil. J'ai une de mes filles qui est là, dont je vais taire le nom, qui a perdu son père en 2002, pendant la guerre à Bouaké. Et son père était gendarme. Et les gens sont venus prendre son père, ses deux frères, et ils les ont exécutés. Ils les ont jetés dans une fosse commune. Le fait de n'avoir pas assisté à l'enterrement de son père, jusqu'à aujourd'hui, elle n'arrive pas à faire son deuil. C'est avec 2 ans, 3 ans, et puis à un moment, elle craque, elle commence à pleurer. Parce que la blessure intérieure est profonde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu dois libérer et te libérer. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu souffres que tu as fait quelque chose de mal. Forcément. La Bible dit que Zacharie et Élisabeth étaient des gens qui craignaient Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu. Cependant, Élisabeth était stérile. Ça ne veut pas dire qu'Élisabeth a péché. Amen. Dès que vos pensées sont mauvaises, plus rien de bon ne peut sortir de vous. Est-ce que tu savais ça? Dès que tu penses mal, même si tu as raison, même si on te fait du mal, et que la personne qui t'a fait du mal réussit à te faire penser mal des autres, ton énergie devient négative, et cette énergie-là ne peut rien aspirer de positif. Ça veut dire quoi? C'est une guerre mentale. Le diable, il crée des situations, connaissant ta sensibilité, connaissant ton bon cœur, connaissant ta gentillesse. Il envoie des gens pour te blesser, des personnes qui contrôlent. Il blesse et puis il prend le contrôle de ton cœur. Dès que la blessure est justifiée, tu es rancunier. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu en veux à tout le monde. Tu ne veux pas pardonner parce que tu penses que tu as raison. Mais il dit quoi? Il dit pardonne nos offenses afin que nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont. Donc ça veut dire quoi? Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Mais l'objectif du diable, c'est d'amener Dieu à ne pas te pardonner pour ne pas que tu sois exaucé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est une subtilité. Si vous ne prenez pas conscience, si vous ne vous concentrez pas, vous allez vous laisser distraire. C'est pour cela qu'il faut apprendre à dire ce n'est pas grave. Dis à quelqu'un, ce n'est pas grave. Quel que soit ce qu'on te fait, si tu dis ce n'est pas grave, ça veut dire que tu refuses. C'est une barrière qui empêche à l'amertume de rentrer dans ton cœur. Parce que c'est toi qui décides. Il y a des personnes qui ont une difficulté à pardonner. Mais le problème, c'est que cette difficulté à pardonner crée un obstacle. Toi-même dans ta vie, ça te bloque parce que tu ne peux pas avancer. Si tu es un enfant de Dieu, on te fera du mal. Amen. On te fera du mal. Ça peut arriver. Parce que le diable t'a localisé, il amènera des gens pour te manipuler. Il amènera des gens que tu respectes pour te blesser. Par inadvertance, par mépris. Il y a des personnes qui aiment ridiculiser les gens en public. Il y a des personnes qui aiment descendre les gens en public. Le diable envoie des personnes comme ça pour créer une frustration dans ton cœur. Quand il y a un problème comme ça, tu règles ça en même temps. La personne qui a eu l'attitude là, tu la prends de côté, ou mais là où elle a créé là, tu lui donnes pour elle et puis tu continues ta vie. Mais tu ne vas pas t'emmerder parce qu'un agent inconscient veut te déstabiliser pour ne pas que tu entres dans ta destinée. Là où la personne a créé là, tu lui donnes ça. Tu lui donnes ça. Et puis tu évacues. Parce que ton cœur appartient à Dieu. Donc il y a des choses qui ne peuvent pas venir habiter dans ton cœur. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que chacun a sa vie. C'est-à-dire que tu as ta vie, j'ai la mienne. Donc le fait que tu ne me parles pas, ça ne m'empêche pas de vivre.
Amen. Il faut que vous compreniez. Toutes les personnes qui ont tendance à vouloir faire plaisir aux gens, les autres seront heureux, vous serez toujours malheureux. Parce que celui à qui tu veux faire plaisir, est-ce que lui il fait l'effort pour te faire plaisir? Ça, c'est quelle vie, ça? On ne cherche pas à plaire à Dieu, on veut plaire aux hommes. Pourquoi? Pourquoi on a ce complexe, on a ce mal-être? Pourquoi on ne peut pas vivre normalement? C'est-à-dire que pourquoi on veut forcément que les gens nous aiment? Pourquoi? Ça fait qu'on n'est même pas concentré sur notre propre vie, on est concentré sur ce que les autres pensent de nous. Mais chacun pense ce qu'il veut. Enfin, on ne va pas se rendre malade pour ça. Parce que si les gens arrivent à t'atteindre, toi tu ne bouges plus. La rancune, la haine, la vengeance fait que tu stagnes. Et non seulement tu stagnes, tu retiens aussi la personne dans ton cœur. La personne ne bouge pas. Toi non plus, tu ne bouges pas. Mais tu n'évolues pas. Donc tu donnes raison à tes ennemis. Il faut libérer, te libérer et avancer. Amen. 2 Samuel 13, versets 10 à 19. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servit, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Verset 18, elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Verset 19, Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Alléluia. Alors, je vous raconte rapidement. Ici, il s'agit de Tamar. Tamar qui est la petite sœur d'Absalom. Absalom était le fils aîné de David. Absalom, c'était l'un des plus beaux de la Bible. Il était tellement beau que chaque année, on devait couper ses cheveux parce que ses cheveux descendaient jusqu'à ses pieds. Tellement il était beau. Et Absalom avait pour frère Amnon. Amnon qui est aussi fils de David, donc son demi-frère. Et Amnon va tomber amoureux de sa sœur Tamar, qui est la petite sœur, même père, même mère d'Absalom. Il était tellement amoureux d'elle, mais il n'osa pas aller vers elle parce qu'elle était vierge, et les vierges étaient dans un endroit où les hommes n'avaient pas accès à elle. Donc, il va simuler une maladie avec son cousin, le fils du frère de David. Il a expliqué à son cousin qu'il était amoureux de sa sœur et tout ça. Donc il dit, voici ce que tu vas faire. Tu vas jouer les malades. Quand ton père viendra te voir, tu diras à ton père de faire venir ta petite sœur. Donc, c'est ce qu'il a fait. Son père vient lui rendre visite et dit à son père qu'il est malade. Il aimerait que sa petite sœur vienne lui faire à manger. Donc, il utilise son propre père. C'est-à-dire que pour faire des mauvaises choses. Et le père, sans savoir ce qui se passe, il donne instruction à Tamar, va aider ton frère, Amnon, il est malade, fais-lui à manger. Elle fait effectivement à manger à son frère. Et lorsque la fille vient, elle finit de faire à manger, il dit non, il ne mange pas. Et il dit faites sortir tout le monde. Il fait sortir tout le monde, il dit à sa sœur, sers-moi à manger dans la chambre. Elle n'a pas vu d'inconvénient, elle était naïve.
Donc, elle va lui faire à manger là. Arrivé dans la chambre, il a saisi, il veut coucher avec elle. Elle lui dit, mais tu ne peux pas faire ça. Parce qu'à cette époque, si tu n'es pas vierge, tu ne peux pas te marier. Ce que tu as fait là, c'est une infamie. Si tu fais ça, tu me déshonores et toi-même, tu seras un homme infâme. Mais il était tellement chaud sur elle qu'il n'a pas compris. Donc, il a violé la fille. Non seulement il la viole, il abuse d'elle. Et la Bible dit qu'après avoir abusé d'elle, il a eu une aversion. Ça veut dire qu'il a commencé à avoir de la haine pour elle. L'amour s'est transformé en haine. Donc, il demande, il lui dit, va-t'en et la chasse. Elle lui dit, n'aggrave pas ton cas. Parce que déjà, tu m'as déshonoré. Tu ne vas pas m'humilier encore. Et dit à son majordome de la jeter dehors et de faire. Ouais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ce qui fut fait. Il prend la jeune fille, la jette dehors, il ferme la porte. Elle prend la cendre, elle verse, elle déchire. Puis elle n'est plus vierge. Parce que c'était la tenue des vierges qu'elle portait. Elle déchire. Et puis maintenant, elle commence à faire funérailles des bêtés maintenant. Venez, on m'a violé. Ouais, non. C'est-à-dire que c'est un scénario qu'elle a monté pour se venger de son frère. Et Absalom, son frère aîné, quand il a vu ça, il a récupéré, il l'a amené chez lui. Il lui a dit, ne pleure pas, c'est ton frère, il faut laisser tomber. Or, Absalom, c'est le plus mauvais de la famille. C'est-à-dire qu'il a violé la sœur du gars le plus mauvais de la famille. Il dit, non, tais-toi. La Bible dit qu'il ne dit rien à Amnon. Il ne salue pas. Il n'embrasse pas non plus. Il ne lui dit rien. Et puis il le regarde. Il a laissé 2 ans passer. Ouais. Et un jour, comme Amnon a utilisé son père pour atteindre ses objectifs, lui aussi va utiliser le père. Il dit, je fais un festin, j'invite mes frères. Donc j'aimerais, papa, que tu invites mon frère Amnon. Dis-lui qu'il n'y a rien. C'est mon petit frère. Mais s'il a parlé, on allait savoir quelque chose. Depuis 2 ans, il n'a rien dit. Donc, il n'y a plus de problème. Le père dit à Amnon, David aussi c'est quelqu'un, il est comme moi. Il dit à son fils d'aller à la fête de son frère. Il a dit à ses gardes, il dit, dès qu'il arrive là, attrapez-le. Donc voici comment Absalom va tuer Amnon qui a violé sa sœur. Et c'est là le problème d'Absalom va commencer avec son père. C'est comme ça qu'il va prendre la fuite. Et après avoir tué son frère, la Bible dit que David était très irrité, mais il n'a rien fait. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a beaucoup de personnes dans la salle, il y a beaucoup de personnes dans la vie qui ont été violées par un cousin, un ami de leur frère, par un parent proche, souvent par leur propre frère, d'autres même par leur père. Oui, ça existe. Hein? Sauf que l'acte qui a été posé est tellement humiliant, tellement honteux que la personne ne peut pas en parler et elle garde ça dans son cœur. À cause du fait que cette blessure intérieure ne cicatrise pas, la vie de la personne n'avance pas. Parce que tous les jours, elle pense au viol. Même quand elle a une relation avec quelqu'un, la relation ne peut pas marcher parce qu'elle est bloquée. Tu peux pas... Quand l'homme, même son homme veut la toucher, elle a l'impression que c'est le violeur. Mais je vous annonce que la vie de cette femme est détruite. Vous ne pouvez pas violer une femme et puis mourir sans conséquence. Je reprends. Nous, à notre époque, on a vu des amis qui ont violé des femmes, qui ont fait des trucs. Moi, j'ai sauvé beaucoup de personnes. J'ai sauvé beaucoup de femmes dans ma vie qu'on n'a pas pu violer parce que j'étais là, parce que je suis intervenu. Mais je connais des personnes qui ont violé des femmes. Mais toutes ces personnes-là, la plupart sont mortes de prostate. Toutes ces personnes-là meurent de façon dramatique. On ne viole pas une femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui sont chrétiennes, qui font des partouzes. Ne faites jamais ça. C'est un conseil. C'est-à-dire que ton péché soit pardonnable. Ça, c'est le conseil que je peux te donner. Que ton péché soit pardonnable. Mais quand ton péché devient une abomination, tu es en danger.
ne peut pas être chrétien et puis avoir des vices de partouze. Dieu a horreur de ça. Beaucoup de filles ont été violées. Il y a même des garçons qui ont été abusés. La plupart des hommes que vous voyez qui ont des orientations sexuelles différentes de la nôtre ont eu un traumatisme dans leur enfance. Je reprends. Si vous voyez un homme qui a des tendances de femme, soit il a grandi avec les femmes, soit c'était le seul homme et puis bon, peut-être il joue à la marraine, avec ses soeurs, ou bien il se maquille, ou bien il met poupée Barbie. Bon, ça, tu le bottes et puis ça s'arrête dès son enfance. Voilà. Mais s'il a été violé, il va refouler ça dans sa tête, mais dans son cœur, il sera attiré par ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous voyez par exemple les sociopathes, ce sont des maladies, hein? Les sociopathes, les schizophrènes, les bipolaires, les pédophiles, ce sont des personnes qui sont malades. Mais toutes ces maladies-là sont rattachées à leur enfance. Quand tu vois un blanc qui est raciste, c'est rattaché à son enfance. Quand tu vois quelqu'un qui est sociopathe, un sociopathe, c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie. Ça veut dire qu'il ne ressent rien. Il peut tuer quelqu'un, et puis il va dormir, il lave les mains. C'est comme s'il n'a rien fait. Un sociopathe, il n'a plus d'empathie. Il ne sait même pas. Quand on pleure ce qu'on ressent, là, lui, il ne ressent pas ça. C'est une maladie. Mais toutes ces maladies-là sont rattachées à l'enfance. Il y a des filles qui se sont émancipées très tôt parce que leurs mères les ont maltraitées, ou leurs marâtres les ont maltraitées, ou bien leurs mères ont voulu qu'elles se prostituent. Il y a des filles aujourd'hui qui se prostituent, mais c'est souvent la maman même qui a encouragé la fille à se prostituer. Mais ce genre de personnes, vous les voyez à l'apparence, elles sont bien, mais elles sont détruites de l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je dis là, ça concerne beaucoup de gens. Il y a des personnes qui ont été maltraitées. Nous, par exemple, on a été maltraités. Quand notre maman est partie, on était tellement maltraités que ça peut créer des blessures à l'intérieur. Souvent, il y a des belles-mères qui sont tellement méchantes qu'elles deviennent des marâtres. C'est-à-dire qu'elles ne t'aiment pas. Et puis ton papa, il est amoureux, il fait comme s'il ne voit pas. Oh, il voit, hein, mais il est amoureux. Donc il te dit, mon petit, dans son cœur, il dit, débrouille-toi. Sauf que tu es en train de subir un traumatisme qui va te rattraper demain. Qui va faire que tu ne sauras pas bien traiter tes enfants, tu ne sauras pas bien traiter ta femme. Si tu frappes ta femme devant tes enfants frapperont leur femme devant leurs enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, vous voyez des personnes qui deviennent homosexuelles. Ce n'est pas parce qu'elles ont voulu, elles ont été traumatisées. Il y a des filles, c'est à l'internat. Les dames qui suivaient là traumatisent votre enfant, violent votre enfant pour en faire une homosexuelle. Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est pour cela qu'il faut être indulgent. Il ne faut pas condamner les gens, il faut prier pour les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens, vous les voyez, ils sont bien, mais tu ne comprends pas pourquoi ils se comportent comme ça. C'est un traumatisé qui est là. Et malheureusement, en Afrique, on n'a pas tendance à aller chez le psy. Donc, plein de traumatisés sont là, mais on n'en parle pas parce que c'est tabou. Souvent même, tu dis à ta mère que ton beau-père t'a violé, elle te dit ne dis à personne. Souvent, elle te menace de ne pas en parler. Mais le fait de ne pas en parler fait que la maladie ne peut pas cicatriser, tu ne peux pas guérir. Donc, il y a plein de personnes qui sont malades comme ça dans les églises et on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui a envoyé une sœur à l'église. Il a converti la fille. Il s'est fiancé avec la fille. Et avant même le mariage, ils ont commencé à aller ensemble. Donc, il a commencé à avoir des rapports avec la fille. Et la dame accouche d'un enfant et elle va découvrir qu'elle est contaminée du sida. Parce que le monsieur avait le sida, mais il refusait de prendre ses médicaments. Aujourd'hui, même si vous avez le sida, que vous prenez vos médicaments, vous ne contaminez pas votre conjoint. Il refusait, donc il contamine la femme. Ils font 2 enfants, les 2 enfants sont contaminés. Il est chrétien, hein? Lui-même il est contaminé. Quelques années après, il meurt, la femme a le sida, les 2 enfants. Mais il a gâché la vie de cette femme. À l'église, il y a une jeune fille comme ça. Le pasteur voulait la fourguer à un vieux dans l'église parce que le vieux a l'argent.
Elle dit, elle n'aime pas le vieux là. Il a mis prophétie, il a tout fait. Elle dit, elle n'aime pas le vieux. Elle ne peut pas être avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Donc, ils ont insisté. Ils sont allés à la mairie. Ils ont demandé au monsieur s'il veut prendre la fille. Il dit oui. On a demandé à la fille, elle dit non. Elle dit depuis, il n'a pas, ils ne comprennent pas. Peut-être ici, ils vont comprendre. Elle a fait sa propre pour leur donner. Un mois après, le monsieur vient dire à la fille, Dieu t'aime. Dieu est avec toi. Elle dit pourquoi? Il dit parce qu'il a le sida. Donc, souvent ton pasteur peut t'induire en erreur. Tu viens à l'église pour chercher la vie et tu rencontres la mort. Ce que ton pasteur, il peut vous présenter. Mais un pasteur ne peut pas obliger une personne d'être avec une autre personne. Ce n'est pas le rôle du pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que même si on te force à être avec quelqu'un, tu vas vivre toi seul dans la maison de la personne. Celui qui t'a forcé, lui, il reste devant la porte. Souvent, on est des mères, on ne manifeste aucune affection vis-à-vis de nos enfants. Souvent, tu n'aimes pas ton enfant parce que ton enfant ressemble à son papa. Et le papa a cassé ton cou, donc tu mets sur l'enfant. Mais l'enfant a fait quoi? C'est pas bien ce que tu fais. C'est-à-dire qu'elle déteste son propre enfant parce que quand elle voit l'enfant, elle pense au gars qui a cassé son cou, qui s'est marié à l'autre. Mais l'enfant, ce n'est qu'une ressemblance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu dire à quelqu'un que tu dois libérer ton cœur parce que le diable ne peut pas te vaincre 2 fois. Il a utilisé tes parents, il a utilisé quelqu'un pour te détruire. Ton cœur appartient au Seigneur. Tant que ton cœur est pur, personne ne peut t'atteindre. Tu dois apprendre à dire, c'est pas grave. Tu dois apprendre à dire, si c'est arrivé, c'est que Dieu l'a permis. Mais si Dieu l'a permis, quelle leçon je tire? Quel est le message que Dieu veut me passer? Il y a plein de personnes qui sont détruites comme ça, on ne sait même pas. Il y a des personnes qui sont introverties, il y a des personnes qui ne parlent pas, il y a des personnes qui sont réservées, il y a des personnes qui ont été maltraitées par leurs propres parents. Ils se réfugient à l'église. Toi, tu es le père spirituel. Quelqu'un qui a été maltraité par ses parents, ce que toi tu dois faire en tant que père, c'est lui transmettre l'amour. Beaucoup de gens, des blessés de guerre, plein. Beaucoup de gens sont traumatisés. Ils ont vu leurs parents être exécutés sous leurs yeux. Vous voyez beaucoup de jeunes qui sortent là. Ça dépend de ce qu'ils ont vécu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne comprends pas comment un grand frère peut violer sa propre sœur. Comment on peut faire ça? Et ça existe en Afrique. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont traumatisés et leur seul refuge, c'est la drogue. Les hommes faibles. La plupart des gens qui se droguent là, ne pensez pas que c'est autre chose. Hein. Ils veulent oublier quelque chose. Mais ils n'oublient la chose que lorsqu'ils sont stone, lorsqu'ils sont ivres. Mais quand ils se réveillent, ça revient. Donc il est obligé de se réfugier dans la drogue pour oublier. Est-ce que je parle à quelqu'un? En 90, je suis allé au Congo, on était allé en concert avec Bonnie et Tina Spencer. Et on a rencontré un monsieur, un métis, beau gosse, mais il était un peu foufou. On dit non, c'est le fils de Mariam Ngouabi. Donc, c'était le fils aîné de l'ancien président. Mais qu'est-ce qui le rend comme ça? Ils ont abattu son père devant lui. Et ça a créé un mal-être en lui qui fait... C'est-à-dire qu'il aime jouer les durs, quoi. Oh, nous, on n'aimait pas ça. Donc, après, on nous a expliqué son histoire et on a compris que le petit n'est pas bien dans sa tête. Mais figurez-vous, il n'y a pas longtemps, il s'est mis une balle dans la tête. Le mal-être. Vous ne pouvez pas mettre des enfants au monde et maltraiter vos enfants. Vous ne pouvez pas mettre des enfants au monde, abandonner vos enfants. Vous ne pouvez pas mettre des enfants au monde parce que vous êtes amoureuse ou amoureux, vous délaissez vos enfants. Ce n'est pas possible. Moi, ma mère est partie, peut-être j'avais 9 ou 8 ans. Mais quand elle partait, est-ce qu'elle a pensé? C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'allais devenir? C'est la boquille qui me donnait à manger. Et quand je suis allé rechercher ce gars, il était déjà mort. Tu es parti, comment moi je vis? J'ai pleuré pendant 2 ou 3 ans, je réclamais ma mère tous les jours. Ça traumatise un enfant. Si vous voyez que je fais du bien, ce n'est pas par faiblesse. C'est parce que je connais la souffrance. Et je dis à quelqu'un, tu ne peux pas faire souffrir les gens après avoir souffert toi-même. Ça veut dire que tu n'as pas tiré de leçon de ta souffrance. Souvent, Dieu permet que tu souffres
afin d'éviter la souffrance dans ton environnement. Mais comment tu as pu souffrir de la sorte et en retour, tu répercutes la même souffrance dans la vie des autres, des gens qui ne t'ont rien fait. Parce que le problème avec la maladie mentale, le traumatisme, c'est que la personne qui t'a violé là, tu ne t'en prends pas à elle. Parce que entre cette personne et toi, il y a le syndrome de Stockholm. Ça veut dire quoi? Les personnes qui vous ont abusé, vous avez tendance à aimer ces personnes et vous détestez d'autres personnes qui ont le reflet de ces personnes. Vous voyez ça souvent dans les films. Le monsieur, sa mère l'a maltraité, il tue les femmes, mais il ne tue pas sa maman. Mais tue celle qui t'a maltraité. Nous, on t'a fait quoi? Tu la tues elle seule, et puis le problème est résolu. Mais il recherche l'amour de sa mère qu'il a rejeté, et puis il tue les femmes qui ressemblent à sa mère. Souvent, il y a des personnes qui sont tellement fusionnelles que lorsque un des deux conjoints meurt, l'autre ne tarde pas. Vous savez pourquoi? À cause de la blessure intérieure, parce qu'elle ne veut pas libérer la personne. Or, on se marie parce que la mort nous sépare. Maintenant, si la mort ne vous sépare pas, la mort va vous emporter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux dire à quelqu'un, ta vie, tu la vis une seule fois. Ta vie, il faut bien la vivre. La vie, il faut mettre de la qualité dans ta vie. Dans ta vie doit être propre, ta vie doit être saine. Ta vie ne doit pas être désordonnée. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il y a des choses, tu viens à l'église pour changer, pas pour t'empirer. Tu viens à l'église pour être transformé, pas pour t'aggraver. Tu viens à l'église pour recevoir l'impact de Christ, pas pour transmettre la haine dans ton environnement, dans ton entourage. Pas pour être méchant. Vous ne pouvez pas être à l'église et puis votre réputation, on dit non, il est méchant, elle est méchante. Ça veut dire que tu ne sais même pas pourquoi tu es à l'église. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à être touchées par la parole. Pendant plusieurs années, on leur prêche la parole. Elles n'arrivent pas à être parce que ce sont des personnes qui sont bloquées, qui sont traumatisées, qui sont atteintes par une blessure intérieure qui ne les aide pas. Vous allez voir la plupart des femmes qui sont lesbiennes là, elles deviennent guines. La plupart, elles sont hétéros. C'est Goumé qui les a amenées là-bas. Amen. La plupart, il y a des personnes qui ont viré de l'autre bord à cause d'une déception. Donc ce n'est pas des vrais homosexuels en fait. C'est de la revanche, c'est de la vengeance. Donc c'est un mal-être que le diable utilise pour te dire, oh, laisse les hommes ne sont pas bons. Laisse-les. Et pour te décourager. Je parle à quelqu'un. Mais la Bible dit que Anne a été persécutée par Pénina. Pendant des années, elle a pleuré. Mais elle n'en a pas voulu à Pénina. Vous savez pourquoi? Parce que Anne avait compris que son cœur ne lui appartenait pas, son cœur appartenait à Dieu. Donc Anne a pu surmonter cela par la prière et le pardon. À la fin, on parle du fils d'Anne qui est Samuel, mais on ne parle pas des enfants de Pénina. C'est la fin qui compte. Si quelqu'un réussit à te rendre méchant comme lui, il t'a gagné doublement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ruth elle-même a perdu son mari. Mais elle n'est pas devenue amère comme sa belle-mère. Pourquoi? Parce qu'elle s'est attachée au Dieu de Naomi pendant que Naomi accusait son propre Dieu. Parce que Ruth là, c'est une Moabite, mais Ruth est la grand-mère de David. À cause de son cœur, préserve ton cœur, garde ton cœur, fais attention. Ne laisse pas les gens affecter ton cœur et infecter ta vie. C'est pour ça que quand tu es dans une église, fais attention avec qui tu parles, avec qui tu marches. On ne vient pas à l'église pour faire des clans. On ne vient pas à l'église pour être amis. On ne vient pas à l'église pour ça. On vient à l'église pour son salut. On vient à l'église pour son développement personnel. On vient à l'église pour son évolution personnelle. On ne vient pas faire des clans. Et puis souvent, les gens sont attirés par des clans négatifs. Souvent, tu es dans l'église. Une sœur n'aime pas une autre sœur. Toi, tu n'as rien à voir dedans. Toi non plus, tu n'aimes. Toi, tu es la plus bête du groupe. Elle qui n'aime pas la personne, elle a peut-être ses raisons. Mais toi, qu'est-ce qui te regarde? C'est quoi ton problème? Ça veut dire qu'on est chrétien et puis on est influençable. Un chrétien influençable n'ira pas au ciel. Je reprends. Un chrétien, parce que le diable ne fera que t'influencer toute ta vie. On dit la foi vient de ce qu'on entend, mais le découragement aussi vient de ce qu'on entend. Le doute vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Il y a des choses en tant que chrétien que tu ne dois pas écouter.
Il y a des vidéos sur Internet que tu ne dois pas regarder. Il y a des choses que tu ne... Écoutez, des gens, on parle mal de quelqu'un que toi tu connais, tu captures et puis tu envoies la personne. Mais tu n'es pas intelligent. C'est-à-dire que tu deviens un relais de mauvaises informations. Or, si tu vois quelque chose de négatif et que tu effaces, si tout le monde décide d'effacer les mauvaises nouvelles, là, ça va affecter qui? Mais vous relayez, mais vous êtes complice devant Dieu des mauvaises nouvelles. Voilà comment vous faites manipuler. C'est-à-dire que quand une nouvelle est mauvaise, elle se propage plus vite que lorsque c'est l'évangile qu'on annonce. Mais le problème, c'est que toi qui partages à 5-6 personnes, tu es un relais d'information. Tu es un agent inconscient ou conscient du diable. Parce que lorsqu'on va relayer, même la personne à qui tu as envoyé la vidéo, là, tu ne lui fais pas du bien, tu ne fais qu'attrister la personne. Tu lui envoies ça pourquoi? Faites attention. Parce que vos vies ne bougent pas parce que votre cœur n'a pas bougé. Vos vies ne bougent pas parce que votre façon d'adorer Dieu n'a pas changé. Vous êtes à l'église, mais vous avez le même caractère parce que le diable a eu raison. C'est-à-dire que vous mentiez à cause de votre caractère. Comment Dieu peut changer le cœur de Saül et puis Saül peut échouer? Donc, Dieu n'échoue pas. Il change le cœur de Saül. S'il change le cœur de Saül, c'est bien entendu parce que le cœur de Saül n'était pas bon. Mais il change son cœur, il met un cœur bon et Saül échoue. Pourquoi? À cause des habitudes. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avec qui tu marches. Ce que tu entends peut t'affecter. Ce que tu gardes peut t'infecter. L'infection, c'est une plaie. Ça crée une déformation en toi. Amen. Job 1, versets 18 à 22. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Naomi perd son mari et ses 2 fils. Elle est devenue amère. Elle est devenue négative. Elle est devenue aigrie. Elle est devenue méchante. Au point qu'elle ne voulait même plus qu'on l'appelle Naomi. Elle était devenue autre chose. C'est-à-dire que Ruth a plus cru en son Dieu. C'est-à-dire que c'est Ruth qui a donné à manger à Naomi dans son propre pays. Parce qu'elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a commencé à adorer le Dieu de Naomi mieux que Naomi. Job perd toutes ses entreprises le même jour. Toutes ses sociétés, il les perd le même jour. Ça encore, ce n'est pas grave. Puis on vient lui dire, les piliers sont tombés, tous tes enfants sont morts le même jour. Ses enfants sont morts le même jour. Qu'est-ce que Job fait? Il déchire son manteau, il rase sa tête. Il se met à genoux, il se prosterne devant Dieu. 2 réactions contraires. Elle perd son mari, ses 2 fils. Elle est persuadée que c'est Dieu qui a voulu la punir. Lui, il perd ses 10 enfants. Le même jour, il déchire son vêtement. Il rase sa tête. Il met la cendre sur lui et puis il se prosterne. La différence entre Naomi et Job, c'est que Job a extériorisé sa douleur. Elle a gardé sa douleur. Il a parlé. Elle a gardé. Il dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère. Nu, je retournerai dans le sein de la terre. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il a sorti quelque chose. C'est-à-dire que sa douleur-là, il a exprimé ça par des paroles. Il a rendu grâce à Dieu. La Bible dit que dans tout cela, Job n'attribua rien d'injuste à l'Éternel. Je veux qu'on acclame Job. Mais quelle est la différence entre Job et Naomi? Job était un homme averti parce qu'il était serviteur de Dieu. Job était un homme averti parce que la Bible dit que lorsque ses enfants festoyaient,
quand il finissait, il faisait des sacrifices. Il faisait des offrandes sacrificielles pour donner à Dieu parce qu'il disait que peut-être que ses enfants ont péché. Il était prévoyant, il était prévenant. Amen. Il perd ses enfants. Même sa femme vient lui dire, mais elle dit, pourquoi tu restes dans ton intégrité? Elle dit, mais maudit Dieu, meurs. Donc ça veut dire que la femme de Job était un agent inconscient du diable. Parce que lorsque Dieu défiait Satan pour lui dire, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. La femme de Job n'était pas là. Mais le diable a dit quoi? Prends tout ce qui lui appartient et il te maudit en face. Dieu prend tout ce qui appartient à Job et la femme lui dit, mais pourquoi tu ne maudis pas Dieu? Mais elle n'était pas là. Comment elle a su ce que Dieu lui a dit? Comment elle a su ce que le diable a dit à Dieu? Il dit, si tu touches ces biens-là, il te maudit en face. Elle lui dit, mais pourquoi toi tu demeures dans ton intégrité? Maudit Dieu, meurt. Elle ne dit pas, maudissons Dieu puis mourons. Elle dit, toi ce maudit Dieu, moi je vais me remarier. Elle voulait se remarier. Puisqu'il était devenu galeux. Il n'était plus frais. Donc, elle cherchait une occasion pour se débarrasser de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le fait qu'il ait exprimé cela et qu'il a rendu grâce à Dieu, c'est la force des musulmans. Les musulmans peuvent perdre quelqu'un l'enterrer le lendemain. Le fait même de garder le corps là, c'est une amertume. C'est une blessure qui reste dans ton cœur. Souvent, vous perdez des gens, la personne meurt. On l'enterre 3 mois, 4 mois. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on aime vouer le culte aux morts? Souvent même, il y a des funérailles maintenant là. On tue bœuf, mais ce n'est pas une fête. C'est quoi ces histoires? Pourquoi vous allez fêter à la mort des gens? C'est-à-dire que les plats même que les gens mangent après l'enterrement là, tu sens qu'il faut qu'ils tuent encore pour qu'ils aient des fêtes comme ça. Il y a des villages hébrieux où on ne fait plus à manger à cause de ça. C'est devenu festif maintenant. Mais chez les Baoulés, quand on fait le zié, on dirait fête. Hein? Revoyez-vous. Ouais, revoyez-vous. Chez les bêtés, mais quand il y a un funérail, on tue bœuf. Là, c'est gâté. Ça dit que pauvre ne doit pas perdre quelqu'un. Les gens n'ont rien, mais quand il y a un décès, l'argent va sortir. Mais arrêtez. Arrêtez. On ne peut pas vouer un culte aux morts à ce point. Les gens sont malades, vous refusez de les soigner. Quand ils meurent, maintenant vous sortez là pour les enterrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Job a exprimé pour dire que même si tu me prends tout, tant que j'ai un brin de souffle, je t'aimerai toujours. Tu es mon Dieu. Il dit à sa femme, il dit, mais tu parles comme une insensée. Il dit, tout ce que nous avons là, n'est-ce pas Dieu qui nous l'a donné? Si Dieu te donne quelque chose qu'il veut reprendre, mais que son nom soit béni. Combien de chrétiens ont arrêté de venir à l'église parce qu'ils ont perdu un travail? Il y en a plein. Combien ont arrêté de venir à l'église parce que leur situation a changé? Combien même ne viennent plus à l'église parce qu'ils ont eu du travail? Ils ont eu de la promotion. Quel genre de chrétien êtes-vous? Combien de chrétiens parmi vous sont plus à l'aise dehors que dans la maison de Dieu? Il dit 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans. Pourquoi tu te sens mieux dehors que dans la maison de Dieu? Pourquoi tu te sens plus en sécurité dehors que dans la maison de Dieu? Pourquoi les choses du monde ont plus pris ton cœur que les choses de Dieu? Pourquoi tu ne t'intéresses pas aux choses de Dieu? Tu es attiré par les choses du monde. Tu as le temps pour les choses du monde. La blessure intérieure est en train de détruire ta vie. Souvent même, il y a des femmes qui ne supportent même pas que le monsieur la touche. Mais il va partir. Il va partir. Peut-être que tu n'es pas la seule femme. Il va partir. Ce n'est pas lui qui t'a violé. Il va partir. Il va partir. Ah ouais. Les parents africains souvent sont méchants. Souvent. C'est-à-dire que souvent, c'est pour ça qu'avant de divorcer, demandez à vos enfants s'ils sont d'accord. Parce que dans le divorce, ce sont les enfants qui vont souffrir. Il y a des femmes qui n'aiment pas les enfants des autres. Tu ne peux pas aimer quelqu'un, ne pas aimer sa progéniture. C'est que inconsciemment, tu ne l'aimes pas, mais tu ne sais pas. Tu dis tu aimes quelqu'un, tu n'aimes pas son enfant. C'est que tu ne l'aimes pas, mais tu ne sais pas. Tu dis tu aimes quelqu'un, tu n'aimes pas sa femme. C'est que tu ne l'aimes pas, mais tu ne sais pas. On est méchant. On vient à l'église et puis on est méchant. Notre cœur est noir comme minuit. Celui qui n'a pas le cœur pur ne verra pas Dieu.
Tu te fatigues pour rien. Tant que tu ne changes pas, Dieu nous fait vivre sur la terre. C'est une formation pour aller au ciel. Si tu échoues à ta formation terrestre, tu n'iras pas au ciel. La Bible dit que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? C'est l'hypocrisie. Job, non, c'est un monsieur. Il perd tout, toutes ses sociétés. Matériellement, il est down. Il perd ses 10 enfants le même jour. Il ne réagit pas comme Naomi. Cette gracieuse, qui ne voulait plus qu'on l'appelle gracieuse, elle voulait qu'on l'appelle amertume. Si Dieu t'a donné, qui reprend? Combien de personnes peuvent retourner à l'arrêt de bus si Dieu reprend ce qu'il leur a donné? Combien d'entre vous? Combien de personnes peuvent marcher pour venir à l'église si elles n'ont plus de voiture? Il faut te revoir. Parce que ce que tu as, tu n'es pas né avec. On s'oublie. Le problème de l'homme, c'est que l'homme s'oublie. L'homme se familiarise à sa bénédiction. Souvent, ça veut dire que souvent ça me fait rire, quoi. Des personnes qui ont rêvé de t'approcher, tu es leur père spirituel, tu fais une ouverture, et puis elles se permettent de parler de toi. Ne parlez pas de moi quand je ne suis pas là. C'est un conseil que je vous donne. Si je t'ai fait du bien, ne parle pas mal de moi. Parce que quelque chose peut t'arriver. Si je t'ai fait du bien, je ne t'ai pas fait du mal, ne parle pas mal de moi. C'est un conseil que je te donne. Je ne me fâche pas avec les gens. Parce que quand je me fâche, quelque chose arrive. Je me dis, c'est pas grave. Mais je te donne un conseil. Si tu ne peux pas bien parler de moi, ne parle pas mal de moi quand je ne suis pas là. Si tu ne peux pas bien parler de moi, n'écoute pas les gens qui parlent mal de moi. Laisse-les parler, mais toi ne les écoutes pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que les francophones, ils ont la légèreté de parler de leur père. Ils parlent comme ça. C'est-à-dire que tu ne sais même pas de qui tu parles. Faites très attention. Ma gentillesse est un piège. Mon humilité est un piège. Faut pas Moi, je suis familier à personne. Personne. Je n'ai pas de familiarité, même pas avec la femme que j'ai épousée. Je n'aime pas la familiarité. Vous voyez, la familiarité amène au manque de respect. Il faut faire très attention. Quand tu es à l'église, il faut avoir une attitude. Parce que ta bénédiction est dans ton regard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme de Dieu peut avoir la même enveloppe corporelle, mais ce n'est plus le même esprit. Ce n'est plus la même personne que tu as connue. Fais très attention quand tu parles. Même si elle n'est pas là. Écoutez, Marie et Aaron ont critiqué Moïse. Moïse n'était pas là, mais Dieu était là. Ils sont morts à cause de ça. Moïse est intervenu. Dieu a différé la sanction, mais ils sont morts quand même. Parce que Dieu a estimé qu'ils n'ont pas le droit. C'est-à-dire que tu n'aimes pas celui qui t'a fait du bien, et puis tu tolères à celui qui t'a fait du mal. C'est pas juste. Quand tu étais dans ton problème, lui qui t'a soutenu là, c'est lui qui parle mal. Celui qui te donne tous les jours, le jour où il ne peut pas te donner, tu le prends en haine. Mais celui qui ne t'a jamais donné, qui te donne un jour, tu fais son attaque à coup. 1 Jean 3, verset 20 à 21. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais et si ton cœur te condamne? Le diable, il va amener ton cœur à te condamner. Parce que la culpabilité est une prison mentale dans laquelle le diable te maintient. Il y a des choses que tu as faites avant qui ne sont pas bonnes, mais que Dieu a pardonné. Mais le diable te fait croire que Dieu n'a pas pardonné. Dès que tu te répands, Dieu te pardonne. Maintenant, lui, il vient te manipuler. Non, ce que tu as fait là est trop grave. Même si tu as tué quelqu'un, je t'annonce que Dieu t'a pardonné. Si Dieu t'a pardonné, qui est le diable pour garder ça dans ta tête? Lorsque le diable veut déstabiliser un enfant de Dieu, il y a 3 armes qu'il met dans ton cœur. La culpabilité, la rancune et la vengeance. Si tu es rancunier, tu n'es pas encore converti. Si tu veux te venger, tu n'es pas encore converti. Et si tu as un esprit de culpabilité, tu es dans une prison mentale. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que la pire des prisons, ce n'est pas celles qui ont des clés. La pire des prisons, c'est celles qui n'ont pas de clés visibles. C'est la prison mentale. On te fout dedans,
on ferme et puis on jette la clé. Tu tournes en rond parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Voici une blessure, le complexe d'infériorité. Il y a des gens qui sont complexés par rapport aux autres. Mais qui est l'autre par rapport à toi? Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Toi, tu peux aimer une femme qui n'a pas vergeture. Il y a un homme, lui, c'est vergeture, même il recherche. Chacun a sa pointure. C'est pas. Voilà. Tu peux aimer une femme qui a fesse. Lui, c'est écran plasma, il aime. Bon, toi, ton problème, pourquoi tu veux que tout le monde aime ce que toi tu aimes? Pourquoi? Toi, tu peux aimer les seins des filles de Korogo là. Lui, ses seins tombés, il aime. Ton problème, demande à ton voisin, ton problème c'est lequel? Dieu, il a fait de sorte que chacun puisse avoir sa satisfaction. Dieu, je veux qu'on acclame ce. Il est merveilleux. Tu peux regarder une femme, elle a les yeux délicats. C'est-à-dire, elle louche. C'est ça, lui, il aime. Moi, j'ai un ami d'enfance, un beau gosse, bien costaud. Sa femme, là, une belle femme, mais elle est dans une chaise roulante. Elle est paralysée. Mais il est fond de sa femme comme pour les fous. Il dit pourquoi? Il dit, il sait que sa femme, personne elle ne va pas le tromper. C'est une solution aussi, hein? Voilà. Comment tu vas rouler pour aller la tromper, là? Chacun a son esprit. Donc, c'est pour toi, tu connais. Il ne faut pas critiquer, non, elle n'est même pas belle. Qui t'a dit ça? Il n'y a pas une femme qui n'est pas belle. Toutes les femmes sont belles. La beauté, c'est dans les yeux. Toutes les femmes sont belles. Voilà. Souvent même, tu vois le gars, mais elle ressemble à un fétiche, mais il est fond de ça. Voilà. Donc, arrêtez d'être complexé. Écoute, sa voisine peut être claire. On s'en fout. Toi-même, tu es Miss Monde, tu n'as pas mari. Celle de qui te parle là, elle a marié, elle a enfant, elle a travail. Bon, on s'en fout. Galates 5, verset 22. Dieu nous a fait uniques. Avant toi, il n'y avait personne comme toi. Pendant toi, il y a personne. Après, même quand tu ne seras plus là, il y a des gens qui vont chercher à te ressembler, mais ne seront jamais comme toi. Ça veut dire que tu es plus précieux que le diamant. Parce que le diamant, il y en a partout dans le monde. Mais comme toi, il n'y a pas. Donc apprends à t'aimer et puis tu apprendras aux autres aussi à t'aimer. Mais si tu ne t'aimes pas toi-même, il y a des gens qui ne s'aiment pas. Ça veut dire qu'il a la même voiture que toi et puis c'est ta voiture, il aime. C'est une maladie mentale. Vous avez la même voiture. Mais quand il te voit dans ta voiture, là, il veut ta voiture. Et quand il sera dans ta voiture, il te donne sa voiture, il va aimer sa voiture. Il y a des gens comme ça. Quelqu'un peut ne pas aimer ce que toi tu es, mais Dieu a réservé quelqu'un qui aime ce que toi tu es. Donc tu n'es pas une erreur. Dieu ne peut pas planifier la naissance de quelqu'un, la vie de quelqu'un. On dit Dieu a vu que ce qu'il a créé était bon et parfait. Donc il n'y a personne qui est mauvais en fait. C'est la méchanceté des gens qui rend les gens mauvais. Amen. Voilà. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. La seule façon de vaincre les personnes qui t'ont blessé à l'intérieur, c'est de les aimer. La Bible dit d'aimer même nos ennemis. C'est pas ce que la Bible dit? Tu dois apprendre, tu dois te forcer, tu dois prier pour ça. Que Dieu t'amène à aimer même tes ennemis. Parce qu'en aimant tes ennemis, là, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas se charger d'eux. Ça veut dire que Dieu ne va pas se charger de vous. Quand Jésus est à la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Quand il dit pardonne-leur, ça veut dire que je ne suis pas comme eux. Il n'a pas donné d'ordre à Dieu. Il n'a fait que prier Dieu. Maintenant, la justice de Dieu là, va trancher s'il mérite le pardon ou pas. Mais toi, tu as fait ta part. Tu t'es retiré de cette malédiction. Donc, tu dois prier pour que l'amour du prochain soit dans ton cœur. Donc, le fruit de l'esprit là, c'est ce qui va venir détruire l'amertume en toi. Si dans le fruit de l'esprit, il y a 9 grains. Il y a l'amour, la joie,
La joie, c'est quelque chose qu'on n'achète pas. La joie, c'est quelque chose qu'on transmet. Mais personne ne peut avoir la joie s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Tu peux être content, tu peux être heureux, ça c'est une manifestation humaine. Mais la joie est un fruit de l'Esprit. C'est-à-dire que la joie, c'est ce que tu ressens que tu ne peux pas exprimer. Tu ne peux que vivre la joie. On ne peut pas expliquer sa joie. Amen. Il y a des personnes qui n'ont pas de joie. Il y a des personnes qui ont perdu le sourire. Il y a des personnes qui sont tristes parce que l'homme est méchant. Mais l'homme sera toujours méchant. Ça, c'est pas grave. Amen. Donc, tu vas prier. La paix. Si tu n'as pas la paix du cœur, rien de bon ne peut sortir de ton cœur. Écoutez, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi? Si tes pensées sont mauvaises, tes paroles seront mauvaises. Tel un homme pense, tel il est. Mais quand tu as la blessure intérieure va influencer tes pensées. Tu auras forcément des pensées négatives. Or, tu es tes pensées. C'est-à-dire que tes pensées là, c'est toi. Personne ne peut devenir ce qu'il n'a pas pensé être. Ce que tu ne penses pas, tu ne conçois pas, tu n'images pas, tu n'imagines pas et tu ne parles pas. C'est ce que tu as pensé, tu as conçu, tu as imaginé dans ta tête, tu as imaginé que tu as dit. C'est pour ça que même quand vous êtes fâché, ne prononcez pas de mauvaises paroles sur vos enfants. Ne dis pas à ton enfant, tu es maudit, tu es maudit. Tu dis à ton enfant qu'il est maudit, tu es en train de le maudire. La patience. L'amour est patient. Amen. La patience. On n'obtient pas tout du jour au lendemain. Et la Bible nous parle d'espérance. C'est au-delà de la patience. L'espérance, c'est ce qu'on n'a pas vu qu'on attend. On sait que Jésus reviendra, mais on a l'espérance. La bonté. La Bible dit que la bonté est un charme. Souvent, tu peux rencontrer un homme, il n'est pas beau, mais son charme fait sa beauté. Tu peux rencontrer un homme, il est beau, mais c'est un égocentrique, un égoïste. Ça veut dire qu'il peut faire 2 heures dans la douche. Il se sent trop beau, quoi. Il va mettre pommade ici, il va mettre pommade ici, il va se laver, il va se rebaigner, il va se laver. Évitez les hommes comme ça. Les garçons princesses, là, évitez ça. La bénignité, c'est quoi la bénignité? C'est ce qui est bénin, ce qui est positif. Amen. La fidélité, c'est les grains du fruit de l'esprit. Si tu as ces valeurs-là, la blessure intérieure ne peut pas t'atteindre. Amen. La douceur. Il y a des gens qui ne sont pas doux. Ils sont rustiques. Ils sont brutaux. Ils sont sauvages. La Bible parle de l'homme animal. Comment un homme peut porter main à une femme? Ça me choque. Nous, avant, là, quand on passe comme ça, quand un couple, les gars, on le frappe et puis on continue. Si on passe, on te voit en train de frapper ta go, on te frappe. Souvent, même la go t'insulte toi-même qui est en train de la défendre là. Mais on s'en fout, on le frappe quand même, puis on s'en va. Une femme, ça se protège. Une femme est fragile. La Bible dit que la femme est du sexe faible. Une femme, on ne bat pas une femme. Qui est d'accord avec moi? Bon, une femme aussi ne bat pas son mari. Il y a des hommes battus et des hommes abattus. Tu vas prier. La tempérance. Faut-tu tempérer? Ce sont ces choses-là qui vont vous aider. Tout ça est couronné par le pardon pour que Dieu envoie ces grains-là dans notre cœur, pour que l'amertume, pour que les blessures intérieures cicatrisent. Job s'est libéré de ses blessures intérieures en pardonnant à ses amis et en priant pour eux, ses amis qui l'ont persécuté. Parce que lorsque Satan lance le défi à Dieu, il a ses armes. Il a utilisé la femme de Job et les amis de Job pour dire que ce que tu vis là, quelqu'un qui n'a pas péché ne peut pas vivre ça. Et puis, ils étaient en train de le convaincre. Après, à la fin, Dieu se réveille. Il dit, j'ai un problème avec vous. Parce qu'à cause de vous, là, Job a failli capituler. Et s'il avait capitulé, le diable aurait eu la victoire à cause de vous. Mais allez demander pardon à Job. Il fallait que Job prie pour vous, pour que je vous épargne. Mais le fait que Job ait accepté de prier pour ses amis, Dieu lui a donné le double de ce qu'il a perdu. Donc ça veut dire quoi? Si dans le cœur de Job,
il y avait la haine contre ses amis, Dieu n'aurait pas exaucé. Donc c'est un exercice. Quand il envoie les autres voir Job, il met Job aussi à l'épreuve pour voir si Job va accepter. Parce qu'il ne dit pas à Job de prier pour ses amis. Il dit aux amis, allez voir Job pour qu'il prie pour vous. Mais il ne dit rien à Job. Mais si le cœur de Job est pur, il va pardonner. Il ne peut pas prier pour eux s'il ne leur a pas pardonné. Voici comment Dieu va le bénir. Il faut que tu oublies. La meilleure vengeance, c'est l'oubli. Parce que ton échec, là, il va se réjouir de ça. Si tu poses un acte même qui t'amène en prison, il sera encore plus heureux. Réussis pour que tes ennemis souffrent. Donc tu vas demander à Dieu de donner la force de pardonner aux gens qui t'ont fait du mal. Il dit, je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Le consolateur, c'est le paraclet, le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu n'es pas bien, moi par exemple, quand je suis contrarié, quand quelqu'un m'a blessé, qu'est-ce que je fais? Je m'enferme. Je m'enferme, je mets mon adoration ghanéenne et puis je commence à prier en langue. La douleur part. Parce que tu invites le consolateur qui vient te consoler, qui vient t'apaiser. Amen. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Donc, il y a 6 leçons que tu dois retenir pour guérir des blessures intérieures. Il faut écrire rapidement. La première leçon, pour guérir de la blessure intérieure, il faut invoquer et inviter le consolateur dans votre vie, afin qu'il vous apaise, afin qu'il vous restaure, afin qu'il vous guérisse, afin qu'il vous soutienne. Deuxième leçon, pardonnez le mal qu'on vous a fait et priez pour tout oublier. Vous êtes obligé de pardonner. Pardonner, c'est sa part qu'on donne à Dieu. Amen. Troisième leçon, il faut absolument vous pardonner à vous-même. Parce que dans toute cette histoire, c'est vous la victime. Amen. Parce que souvent, on ne se pardonne pas, on dit, mais j'aurais pu éviter. Oh, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu résister. J'aurais pu ne pas aller. Et vous vivez avec. Tu te sens responsable. Or, c'est le plan du diable. Il veut que tu penses que tu es responsable. Parce que rien n'arrive à un enfant de Dieu si Dieu ne l'a permis. Amen. Et c'est dangereux de ne pas faire son deuil. Donc, pour vous dire que même moi-même, je suis affecté aussi. Ne pensez pas que moi qui prêche, je suis excepté. Ça peut, d'une manière ou d'une autre, concerner quelqu'un parmi nous. Quatrième leçon, il faut en parler à votre guide spirituel afin de ressortir ce qui est enfoui à l'intérieur. Tant que vous aurez les blessures intérieures, tant que vous n'allez pas en parler, ça va rester. Quand vous parlez, vous vous videz. C'est pour ça que les gens vont chez les psychologues, chez les psychiatres, parce qu'il faut extérioriser le mal-être qui est en vous. Il faut en parler. C'est pour ça que quand on fait la cure d'âme, par exemple la cure d'âme, il n'y a que Pépé qui est autorisé à faire la cure d'âme parce qu'il est tenu par le secret. Si quelqu'un vient te confier sa vie et que tu vas en parler à ta femme, la malédiction quitte sur la personne, tombe sur toi et ta femme. Donc, ça veut dire que l'homme de Dieu est tenu par le secret. La seule personne à qui il rend compte, c'est moi. Et votre vie ne doit pas être dehors. Il y a un serment que nous faisons pour ne pas divulguer la vie privée des gens. Mais il faut en parler. Tu as été violé, tu as du mal à pardonner, tu as été brutalisé, même les pédophiles, tout ça c'est des maladies des gens chopés. C'est-à-dire que quand un homme est pédophile, c'est qu'on l'a violé quand il était enfant. 99%. Quelqu'un qui aime les enfants, il a été marqué dans son enfance. Amen. Cinquième leçon, c'est manger le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, ce qu'on a fait tout à l'heure. Il faut prier avec, ça va vous guérir. Sixième leçon, la cure d'âme et la délivrance peuvent être une bonne thérapie pour la blessure intérieure. La cure d'âme et la délivrance peuvent être une très bonne thérapie pour la blessure intérieure. La culpabilité est une prison mentale dans laquelle tu ne pourras jamais sortir si tu ne décides pas d'en sortir. Je reprends. La culpabilité est une prison mentale dans laquelle
tu ne pourras jamais sortir si tu ne décides pas toi-même d'en sortir. Ce n'est pas en t'apitoyant sur ton sort que tu vas surmonter cette blessure intérieure, mais c'est en te forgeant un mental et en refusant de te victimiser. Je reprends. Ce n'est pas en t'apitoyant sur ton sort que tu vas surmonter cette blessure intérieure, mais c'est en te forgeant un mental et en refusant de te victimiser que tu pourras y arriver. Pour finir, les blessures du cœur bloquent l'exaucement de vos prières. Il y a des gens même qui vont dire, qu'ai-je fait au bon Dieu? Il y a des personnes qui pensent que Dieu est responsable de leur malheur, ou Dieu est l'auteur de leur malheur. Il dit, qu'ai-je fait au bon Dieu? Mais le bon Dieu ne pense même pas à toi. Tu n'es même pas importante dans son dispositif. Mais si tu penses que Dieu est l'auteur de tes malheurs, tu es en train de dire que le diable est l'auteur de tes bonheurs. Il ne faut jamais dire ça. Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. L'homme a le choix. Nous sommes responsables des choix et des décisions que nous prenons. Dieu n'est pas responsable. Il dit, je te présente la vie, je te conseille de choisir la vie. Si tu choisis la mort, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Il t'a conseillé de choisir parce qu'il ne peut pas être juge et parti. Il te dit, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Comme il doit te juger, il ne décide pas pour toi. Mais il te dit, le choix, la bonne décision que tu dois prendre, il te l'enseigne. Amen. Ta blessure intérieure, ça peut être autre chose que je n'ai pas cité. Ça peut être une raison, ça peut être une déception, ça peut être une trahison, ça peut être un abandon, ça peut être un rejet. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs choses qui provoquent la blessure intérieure. Alléluia. Lève les deux mains au ciel, comme si tu voulais recevoir quelque chose. Ouvre les mains. Ouvre tes mains. Père, nous voulons te rendre grâce, te dire merci. Seigneur, nous sommes affligés ce matin. Nous avons réveillé des mauvais souvenirs en nous. Mais c'est pour les faire ressortir que nous l'avons fait. Seigneur, je prie que ton paraclet, ton Saint-Esprit, ton consolateur vienne nous consoler et apaiser nos cœurs. Quelqu'un a perdu son père, quelqu'un a perdu sa mère, quelqu'un a perdu son frère, quelqu'un a perdu sa sœur, quelqu'un a perdu son mentor, quelqu'un a perdu son miroir d'orientation, quelqu'un a été violé, quelqu'un a été abusé, quelqu'un a été trahi, quelqu'un a été blessé. Seigneur, nous invoquons ton consolateur, nous invoquons ton Saint-Esprit afin qu'il vienne nous consoler. Seigneur, nous prions que tout ce qui est amertume libère nos cœurs maintenant. Tout ce qui est tristesse, tout ce qui est mort, tout esprit de mort doit libérer nos vies maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est malheur doit libérer nos vies au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est blessure intérieure doit être libéré au nom de Jésus-Christ. Je libère toute blessure intérieure qui est dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Je chasse toute blessure intérieure. Que le Saint-Esprit te guérisse par son huile d'onction, qui te guérisse par son huile spirituelle, qui te guérisse, qui te restaure, qui te protège, qui te garde, afin que cette douleur disparaisse totalement. Merci Père, de ce que tu évites que ce malheur arrive à l'enfant de quelqu'un ce matin. Que nos enfants soient préservés, que nos enfants ne soient pas violés, que nos enfants ne soient pas abusés, que nos enfants ne soient pas traumatisés, que nos enfants ne vivent pas ce que nous avons vécu. Seigneur, donne-nous la force de supporter. Car tu as dit, il n'y a aucune tentation que tu nous permets de vivre si tu ne nous as pas donné les armes pour les surmonter. Que tes enfants surmontent et que leur vie soit agréable. De la même manière que tu as donné le double à Job à cause de ce qu'il a évacué, à cause de ce qu'il n'a pas gardé rancune, Seigneur, récompense tes enfants. Récompense ceux qui ont le cœur apaisé, ceux qui sont guéris de ce mal, ceux qui ont chassé ce mal dans leur vie. Restaure leur vie, restaure leur cœur. Que une opération du Saint-Esprit se passe dans le cœur de quelqu'un. Que Dieu enlève la plaie, que Dieu enlève les pleurs, que Dieu pense ton cœur, afin que de façon définitive, tu tournes la page. Merci Seigneur.
Pose les 2 mains sur ta tête. Merci Seigneur de ce que tu nous guéris maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ, que tout mal parte maintenant. Que toute amertume parte maintenant. Que toute blessure intérieure disparaisse maintenant. Que tout esprit de culpabilité disparaisse de nos vies maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que les pleurs de quelqu'un soient une délivrance pour lui. Personne ne va t'accuser. Personne ne va te juger d'avoir pleuré. Si tu dois pleurer, pleure. Libère-toi ce matin. Libère-toi ce matin. Car Satan est un menteur. Ce pour lequel Dieu t'a pardonné, le diable ne peut pas te garder en captivité. Et il a dit, il est venu libérer les captifs. Que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu te restaure, que Dieu te guérisse, que Dieu t'apaise, que Dieu te console par son Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'est lorsque tu auras tout bravé pour atteindre le sommet qu'on te dira bravo. Alors, ne baisse pas les bras. Que Dieu vous bénisse.